vraiment un effet où quand tu fais ta première carte mentale où tu poses avec les bonnes règles de base, tu dis waouh, c'est trop puissant, ça, c'est tout ce que tu as dans la tête, tu le classes, tu le structures hyper facilement, ça rend visible ce que tu as dans la tête, c'est trop pratique. Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de créateurs de contenu inspirants et de répondre à vos questions. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler de carte mentale avec Benoît Dandine. C'est un sujet passionnant, alors je vous propose tout de suite d'écouter l'interview que j'ai eue avec lui et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour Benoît. Salut Vincent. Comment tu vas ? Écoute, ça va. Écoute, je sors de l'eau, j'ai une journée incroyable de surf, donc tout va bien. C'est beau au Pays Basque, il y a des grosses vagues. Parfait. Tu as de la chance ici sur Paris, c'est pas vraiment le cas. Alors, je suis très content de t'avoir sur le podcast parce que je voulais m'entretenir avec toi d'un sujet qui moi me passionne. Je me suis pas encore, pour être tout à fait honnête, mis à fond dedans, mais c'est un sujet qui m'intrigue et qui a piqué ma curiosité, sur lequel j'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre. C'est celui des cartes mentales. Alors, avant de rentrer dans ce débat-là, dans la présentation de ce concept, rapidement, je vais te présenter. Donc, tu as été consultant, tu es encore d'ailleurs en éco-innovation avec l'agence R, que tu as fondée donc, du coup, en 2008. Tu es également créateur d'un forum et d'un festival autour de l'action positive, et tu es également du coup formateur en carte mentale, et c'est pareil depuis 2008. D'ailleurs, tu fais des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne, autour notamment des cartes mentales. Alors justement, pour débuter un petit peu, est-ce que tu pourrais nous définir, donc selon toi, ce qu'est une carte mentale ? Alors, si je devais résumer, c'est un moyen d'utiliser vraiment les capacités de ton cerveau. D'accord. Du coup, parce que à l'école, on apprend de manière linéaire, et pour 70% des gens, c'est pas la bonne formule pour vraiment comprendre les choses, assimiler, prendre de la hauteur, et ça, c'est vraiment pas idéal. Et moi, j'ai halluciné quand, en découvrant ça, je cherchais des solutions pour aller plus vite en animation de réunion. Mmh. Et il y a vraiment un effet où quand tu fais ta première carte mentale où tu poses avec les bonnes règles de base, tu dis waouh, c'est trop puissant, ça, c'est tout ce que tu as dans la tête, tu le classes, tu le structures hyper facilement, ça rend visible ce que tu as dans la tête, c'est trop pratique. Ouais, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait aussi. Alors, pas sur le même objectif. D'ailleurs, c'est ça qui est assez fou. Tu dis sur ton blog, d'ailleurs, donc j'avais oublié de présenter, tu as un blog, en effet, sur lequel, justement, tu expliques tous les en fait, on peut utiliser les cartes mentales pour presque tout. C'est ça qui est assez impressionnant. Du coup, sur Merci les cartes mentales, tu expliques un petit peu ça, en fait. Et c'est fou, d'ailleurs, parce que vraiment, c'est applicable à tout, que ce soit pour du management, la conduite de réunion, la prise de notes, bien sûr. Ce qui m'a l'air quand même le plus compliqué, en tout cas, moi, j'ai essayé, c'est pas simple. Ou que ce soit pour ton organisation personnelle ou professionnelle. C'est assez fou, d'ailleurs, toutes les choses possibles qu'on peut faire avec. Les applications concrètes, Ouais. Et alors, il y en a une qui m'intéresse aussi, parce que c'est également mon métier. C'est celle qui concerne les formateurs. Parce que je me suis dit aussi que c'est un super outil. Par exemple, que tu peux utiliser à tout moment. Parce que je me suis dit, voilà, quand tu dois concevoir une formation, tu pars en règle générale des besoins de ton client. Donc, tu vas partir de ses compétences que tu souhaites qu'il aille à la fin de la formation. Donc, tu peux très bien faire une carte mentale autour des compétences. Derrière ces compétences, c'est comme des petits nœuds. Si je dis pas de bêtises, tu traces des lignes. Et derrière chaque compétence, tu peux très bien définir un objectif, par exemple, un objectif de formation. Puis derrière ces objectifs, décider de tes séquences. Et je trouve que c'est un moyen hyper puissant, hyper visuel pour justement commencer à structurer, à trier sa formation, à voir ce qui aurait besoin de plus d'approfondissement, à faire des liens, ce qui est très important pour un formateur également. Donc déjà, cet outil-là, je le trouve vraiment génial et super puissant dans la création, la conception d'une formation. Et je me suis dit aussi, mais ça peut être super utile, moi qui regarde un peu trop mes notes papier, d'avoir des notes un petit peu comme ton conducteur sous forme de carte mentale. Je ne sais pas si ça t'a déjà essayé aussi quand toi tu animes des formations.
d'avoir Ouais, carrément. Ouais, je suis un fan. Il y a pour l'instant, enfin, ouais, j'ai essayé. Là, j'ai un article qui parle de 37 applications concrètes différentes, Mmh. mais j'en ai essayé 60, 65, 100. Je suis assez addict. Et une autre qui me paraît super intéressante, j'imagine en regardant 2-3 photos que tu as déjà essayé de faire ça aussi, c'est utiliser en formation du coup les cartes mentales comme un support pédagogique et co-construire des cartes mentales. Là, tu as vraiment le rôle d'animateur du coup et ça doit être... je sais pas si tu t'es déjà prêté à cet exercice aussi peut-être. Ouais, c'est une bonne remarque effectivement. Alors c'est dans la mouvance de la pédagogie inversée en fait, Mhm. où l'idée c'est pas de toi tu sais des choses, mais ce qui est important c'est pas forcément tout ce que tu sais. Toi tu mets peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans à savoir tout ce que tu sais. Par contre les gens ils partent de zéro et toi en fait, avec cette feuille blanche, parce que le principe de mind mapping d'abord c'est de partir d'une feuille blanche, bah tu vas co-construire comme tu dis un chemin mental Mhm. et ça va vraiment copier le fonctionnement cérébral de ton cerveau. Ça va créer une carte de ton cerveau avec l'information. Et vraiment, moi j'appelle ça du biomimétisme. On imite le fonctionnement du cerveau. Et donc on part de zéro, on crée une intention au centre. Après, on crée des questions centrales pour éviter de partir dans tous les sens. Et il y a un débat autour de ces questions Mhm. centrales, mais qu'est-ce qui est important et tout ça. Et après, on va dans les détails et chacun peut donner son avis. On peut creuser. Ah, mais pourquoi tu dis ça, blablabla. C'est beaucoup plus rapide qu'avec des post-it parce que en fait, on a un seul support et l'animateur, son rôle, c'est de creuser dans la tête des gens. Le Mhm. formateur, c'est de creuser dans la tête des gens et de dire, ah, ok, mais pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça. Donc, si tu es un bon formateur classique, avec le mind mapping, tu deviens excellent, quoi. Mhm. Oui, c'est marrant que tu dis ça, parce que je vais bientôt justement faire une formation de formateur où je suis sûr qu'on va nous parler de post-it à longueur de journée, donc c'est très bien, hein. Mais Oh c'est là vrai là, que, mais c'est vrai que les cartes mentales, perte de temps. ouais, et puis c'est Ouais. tellement mieux aussi, parce qu'il y a un truc qui est assez puissant, c'est que comme c'est un support très visuel, tu peux le laisser dans ta classe pendant tout le reste de la formation, les gens vont pouvoir le mémoriser, le laisser de côté, et c'est vachement Clairement. parlant, quoi, hein. Après, il faut être bon en dessin, non, quand même, pour avoir une belle carte mentale, ou c'est pas nécessaire, ou... Ouais, il faut écrire bien. Après, je suis pas fan spécialement de faire des beaux dessins. Effectivement, quand tu regardes sur mind mapping sur Google Images, tu vois la version américaine ou en tout cas la version de l'inventeur Tony Buzan, il rajoute beaucoup de pictos et de dessins. Mhm. Ça va vers ouais, mais moi c'est pas vraiment ça que je privilégie, c'est plutôt le contenu. Je Ouais. préfère qu'il y ait beaucoup de contenu plutôt que beaucoup de pictos. Mhm. Bien sûr. Ouais, ouais. Mais alors, moi, j'ai quand même une question, parce que justement, face à tous ces possibilités, je me suis quand même intéressé, du coup, de mon côté aussi au mind mapping. Et donc, du coup, je suis débutant, hein. Mais j'ai quand même une difficulté, je sais pas si c'est quelque chose qui revient souvent comme objection pour les débutants, mais c'est l'idée de, voilà, de comment je vais structurer ma carte mentale. Est-ce que tu as t'as des Mais astuces? Est-ce que c'est vraiment là, à mon avis, la complexité, non? bah, au début, ce qui est bien, c'est de s'inspirer de cartes modèles. C'est-à-dire, Mm. tiens, voilà, je dois gérer un projet. Voilà les 10 ou les 5 à 7 questions qu'il faut que je me pose. Je dois organiser un événement, c'est quelles sont les 5 à 7 questions centrales. Je Mhm. dois faire une formation, voilà, et utiliser des cartes mentales et commencer à se former, à se dire, mais en fait, à chaque fois que j'ai une question, enfin, que j'ai un projet, une idée de ça, c'est quoi les questions structurantes. Et c'est vrai que c'est une habitude à prendre, Mhm. qui est un peu difficile au début parce qu'on est, voilà, on n'apprend pas ça à l'école et même maintenant, ça ne fait que débuter, alors que dans les pays du Nord, Finlande, et ça, ils l'utilisent beaucoup. En Asie, ça cartonne. Mhm. Mais nous, en France, pour l'instant, c'est toujours un peu timide. Oui, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de... En tout cas au début, après j'imagine c'est comme tout, hein, à force d'entraînement c'est plus simple, mais il y a une sorte quand même de... Comme tu dis, on a nos habitudes, hein, on nous a pas appris à réfléchir comme ça, et il y a aussi une charge mentale assez forte, enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même se concentrer pour arriver à commencer à... C'est une tâche qui nécessite beaucoup de concentration quand même, non? Toujours, alors c'est avec l'habitude, je me rends forcément plus compte, mais même effectivement, les gens sont plus habitués avec Internet, avec les smartphones, etc. Tu zappes Mm. de tâche en tâche en permanence. Mm. Et du coup, c'est difficile de te concentrer, d'être actif pendant un moment. Et là, le mind mapping, ça t'oblige à fonctionner avec ton cerveau, à être actif. Mm. Et suivant le sujet, ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer. Moi, je mappe un livre de 250 pages en 1 heure.
ça me demande beaucoup d'efforts. Je le fais le matin parce que je suis le plus frais. Mais en 1 heure, j'ai mappé un livre en entier. Et après, je suis trop content d'avoir cette carte de l'intégralité d'un livre. Alors justement, revenir dessus, mais je voulais revenir à ça parce que c'est une des choses que tu proposes dans une de tes formations. Je trouve ça assez impressionnant. Moi, je voulais partir du fait que c'est assez triste d'ailleurs dit comme ça, c'est un peu sec, mais on nous apprend en tant que formateur justement qu'on retient 10% de ce qu'on lit. Ça fait un peu, moi, ça me fait du mal. Hein. Et j'imagine du coup que en créant ta propre carte de ce que tu lis, non seulement bah, tu retiens mieux parce que tu fais des notes, donc tu es actif, hein, mais en plus, alors là, c'est plus avec cette technique-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des études qui disent quand tu mappes un livre, combien de pourcents tu retiens, mais ça, le bon doit être extraordinaire. Ouais, c'est beaucoup mieux que lire juste, parce que lire, on retient pas, c'est vraiment un mythe total. Donc, quoi qu'il arrive, c'est 1000 fois mieux. Par contre, c'est pas ça l'important forcément de tout retenir, parce que finalement, retenir, si tu lis beaucoup de livres comme moi, je peux pas retenir chaque livre de A à Z, c'est pas la peine. Et puis, alors que quand tu as ta map en une page d'un livre, quand on a besoin, je sais que hop, j'ai un lancement de produit à faire, je vais aller voir the Product Launch Formula dessus. Quand je vais une formation à faire, je vais aller regarder ma map de formateur pro, le livre qui est super bien. Enfin, je sais que en 5-10 minutes, j'ai l'intégralité d'un livre qui me revient en tête, sur lequel après je vérifie, ok, ça j'ai bien mis, ça est-ce que j'ai bien mis en place, ah tiens, ça j'avais oublié et tout. Donc c'est un pense-bête intelligent. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que si tu le souhaites, en tout cas, en tant que créateur de contenu, tu peux la partager facilement, cette mind map, du coup, pour vraiment apporter une grosse valeur ajoutée. C'est vrai aussi que les gens ont un petit peu, des fois, faut l'avouer, hein, la flemme de lire en ce moment, de plus en plus sur Internet, ça va être les vidéos. Mais alors, du coup, si tu fais un article sous forme de carte mentale, d'un résumé, parce que c'est la grande mode, hein, des livres, j'imagine que là aussi, tu retiens vraiment l'attention des gens, tu leur offres une grosse proposition de valeur. Toi-même, du coup, ça te permet de mieux comprendre le livre et de mieux le mémoriser. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et c'est vrai que tu as raison. C'est étonnant. Je vois assez peu, au final, de formats de ce type. On voit énormément d'infographies, mais en France, on voit pas encore énormément de cartes mentales. Ça pourrait être quand même quelque chose d'intéressant aussi à partager, quoi, dans sa création de contenu. Alors, à partager, c'est difficile parce que c'est ta carte, c'est toi qui l'as fait. Et c'est pas un outil de communication. Alors, dans le sens où tu peux pas donner ta carte d'un livre que tu fais. Parce que c'est toi qui as réfléchi, ça serait contre-productif. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut être actif dans le processus d'apprentissage. Et là, tu reviens à la même chose que lire de manière passive. Alors tu peux refaire une carte à partir de la carte, mais comme c'est une synthèse, tu vas passer à côté de choses. Ouais. Donc moi, ce que je fais, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand je donne une formation ou là, j'ai aussi un produit qui s'appelle des livres pour passer à l'action, où en fait, j'explique ma carte. J'ai la totalité du livre et j'explique. Il y a non seulement au niveau visuel, tu peux voir le cheminement, les questions principales et tout ça, mais après tu peux faire des notes supplémentaires si tu imprimes la carte, etc. C'est beaucoup plus pratique. Parce que sinon, c'est ta façon de penser, elle n'est pas tout à fait la même que celle de ceux qui t'écoutent, quoi. Ouais. Ah oui, t'as raison, c'est bien plus pédagogique. Je pensais vraiment ça en mode stratégie de contenu, mais c'est vrai que c'est pas forcément il faut qu'elle soit méga simple et très lisible. C'est vrai que c'est ton travail personnel et c'est ton interprétation d'un livre, par exemple. Mais en tout cas, c'est un format super visuel, donc ça peut voir le coup aussi de se dire un petit peu, voilà, est-ce que je peux le partager, comment, par rapport à bien sûr, chaque cas est différent, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que justement, tu fais des formations, tu fais aussi des ateliers le samedi matin autour de ça, justement, de la mémorisation des livres. Si tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe? C'est un nouveau format que j'ai tenté avec succès, là, mais c'était l'occasion de montrer en live comment il faut faire, parce qu'en fait, chaque livre est unique. On a des éditions, alors je parle de livres professionnels, hein, je parle pas de romans. Au niveau des romans, ça marche pas parce qu'il y a une histoire, c'est long, enfin il faut suivre l'histoire. Par contre, au niveau des livres professionnels, de management, de e-marketing, de développement personnel, etc. Tout ça, il y a une structure, il faut l'utiliser, ça permet d'aller vite à l'essentiel. Et je dis ça, c'est que en fait, autant tu peux avoir
ma technique, et il y a même, il y a un e-book sur lequel j'explique toute ma méthode de A à Z. Donc les gens peuvent le télécharger librement, c'est assigné un livre pro en 1 heure. Et derrière, c'est la réalité du terrain, c'est que chaque livre, au niveau de sa structure, est un peu unique. Et donc, si on te montre pas vraiment comment il faut faire, bah, c'est très différent de ce que tu fais d'habitude, il peut y avoir un peu de perte. Ouais. Oui, parce que on pourrait penser que partir d'un... C'est ce que je pensais un petit peu justement avant de commencer ces interviews, donc c'est super intéressant ton input, parce que on pourrait penser que une des façons de commencer dans le mind mapping, c'est partir d'un contenu déjà existant, sauf qu'en effet, comme les structures sont tellement différentes, ça peut être tout aussi confusant, voire pire, si le contenu n'est pas structuré avec notre façon de penser et ce qu'on se faisait même de l'idée du livre, quoi. Ouais, tu peux commencer avec des livres, des éditions Erol, Duno, où il y a souvent un sommaire qui est hyper détaillé et même des fois trop, parce que c'est voilà, mais et donc ces éditions-là sont faciles à utiliser. Par contre, dès que ça commence à être un peu du développement personnel fait par des anglo-saxons, etc., où là ça devient plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a la masterclass en live où au niveau pédagogique, donc tu vois en direct comment il faut faire. Et puis surtout, tu as les feedbacks que j'aime bien, que t'as pas forcément avec les formations en ligne classique où t'es toi tout seul devant ton ordinateur. Là, t'es un groupe, c'est comme si on était tous dans la même classe ou dans le même bureau. Et je pose des questions. Alors là, sur cette phrase-là, quel mot-clé est important? Et en fait, les gens répondent et du coup, ils ont des feedbacks. Ah, mais pourquoi tu dis que ce mot-clé est là important dans cette phrase-là? Ah ouais, pour ça. Ah mais non, mais regarde, est-ce que ça serait pas un autre sens qu'ils cherchent à nous dire et tout. Donc il y a un débat qui se fait et les gens comprennent beaucoup mieux la méthode. Mais c'est super intéressant. En plus, ça donne un exemple concret, en plus d'apporter les savoirs du livre. Et puis, c'est juste, rappelons-le, indispensable pour nous de continuer de lire. Donc, varier aussi un petit peu ces méthodes d'apprentissage, justement, en ajoutant un petit outil qui, en plus, est ludique, j'imagine, quand tu commences à bien le maîtriser. C'est juste passionnant. Vraiment, donc je te remercie en tout cas de ta présence sur le podcast. J'espère que ça aura donné envie aux gens de réaliser des cartes mentales et d'en savoir un petit peu plus. Alors justement, si les gens veulent savoir un petit peu plus, où est-ce que je peux les emmener? Sur ton blog par exemple? Je mettrai le lien. Ouais, sur le blog, merci-lescartesmentales.com. Et pourquoi ça s'appelle Merci les cartes mentales? C'est à la fin des formations en présentiel depuis 2008. Et même rapidement, les gens disaient merci le mind mapping, merci les cartes mentales. D'accord. Et ça les soulageait, ça les décomplexait. Enfin, dès que c'est trop complexe et tout, t'as tout dans la tête, la charge mentale énorme. Là, tu poses tout est structuré. Vraiment, il y a des gens qui deviennent complètement addicts, qui ne jurent que par ça. Alors, ils le mixent dans leur métier. C'est pas, voilà. Mais ouais, vraiment, c'est merci les cartes mentales. Ça m'a soulagé, ça les a soulagés aussi. Ouais. Bah c'est super et vraiment moi je vais essayer de m'y mettre. Là j'ai 2 jours de séminaire qui approchent et écoute, je vais vraiment essayer de prendre mes notes avec parce que il y a toujours énormément d'informations et c'est super intéressant d'avoir ce type de notes et je pense aussi d'être plus attentif à ce qui se passe en vrai puisque du coup tu fais réfléchir ton cerveau à quel concept je mets dans quel nœud et tu es plus attentif que de réécrire bêtement la phrase. Donc je vais essayer de m'y mettre moi aussi et j'espère qu'on aura réussi du coup aussi à convaincre les gens d'aller en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton blog. On rappelle aussi tu as un e-book plus les formations en ligne. Donc à télécharger. Voilà, il y a moyen de bien creuser. Je te remercie beaucoup Benoît. Merci Vincent, au plaisir. Merci à toi, à bientôt. C'est tout pour cet épisode, merci de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller directement mettre un commentaire et mettre une bonne note sur iTunes et Spotify. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous avez sur l'article que je publierai dans WP Market les liens également dans la description vers le site de Benoît et sur mon article je vous mets quelques petites photos de à quoi peuvent ressembler les cartes mentales de Benoît. Allez, à très bientôt.